C'est un bâtiment de 200 mètres carrés destiné à abriter le siège du Conseil consultatif des sages et notabilités traditionnelles de Pointe-Noire. Érigé à Luandili sur un terrain de 500 mètres carrés, ce chantier a été inspecté par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, épaulé par le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoa. Construit par la société Marinter, ce bâtiment est composé de 4 bureaux administratifs, d'une salle polyvalente et d'une paillote. Sur place, le chef du gouvernement congolais a apprécié les travaux en cours. Comme on peut le voir, il y a un bâtiment principal qui est vraiment le Mbongi. C'est le plus grand, bon, il est majestueux. Sa surface est à peu près 200 mètres carrés. Il a une capacité d'accueil maximale dans la salle de réunion de 100 places assises. Autour, il y a des bureaux, donc 4 bureaux, le secrétariat, le bureau du président, du vice-président, du secrétaire général et des locaux annexes. Donc des locaux de rangement et puis un local technique. Et puis des sanitaires à destination de l'usage des salles. Après Pointe-Noire, Anatole Koliné Makosso et sa suite ont mis le cap sur Luango, dans le Kwilu. Ici, c'est ce bâtiment flambant neuf de 500 mètres carrés qui a fait l'objet de la visite du chef de l'exécutif. Construit sur un terrain de 1000 mètres carrés par la société NR Services, Immobilier et Construction, le siège des sages et notabilités traditionnelles du Kwilu a les mêmes caractéristiques techniques que celui de Pointe-Noire. Cependant, la structure visitée connaît une extension d'une salle dédiée aux échanges populaires. Il s'agit d'un bâtiment de 500 mètres carrés, donc le bâtiment principal, avec en moyenne 300 mètres carrés de surface habitable. Vous aviez à l'intérieur trois bureaux et un grand espace qui représente le hall, donc qui favorisera le Mbongi même en lui-même, avec des toilettes à l'intérieur et des toilettes à l'extérieur. Le Conseil consultatif des sages et notabilités traditionnelles se devrait d'être un instrument de promotion de participation des leaders traditionnels dans le processus de prise de décision au Congo. Ces sièges modernes qui seraient inaugurés sous peu permettront aux ayants droit de se réunir dorénavant dans des espaces plus commodes. Nous sommes très heureux de réceptionner ce joli bijou. En tout cas, les sages de Pointe-Noire et moi-même remercions de tout cœur le gouvernement de la République d'avoir pensé à nous. Et nous vous promettons que nous aurons l'œil sur ce bijou-là. Après son périple dans les 2 chantiers dont l'état d'avancement est annoncé à 95%, Anatole Koliné Makosso est d'autant plus flatté par la beauté architecturale de ces bâtiments qui symbolisent le Mbongi. D'abord, je voudrais féliciter la conception architecturale. J'admire la conception architecturale qui donne la forme. Le ministre m'a expliqué quelle était la vision dans cette matérialisation. C'est le Mbongi. Un bâtiment rond qui traduit le Mbongi. Et à côté, vous avez une salle de conférence qui vous permet effectivement de vous retrouver. Mais on ne s'est pas limité à la salle de conférence. Il y a le Mwanza qui est juste à côté, cette paillote où vous m'avez vu m'asseoir. Ces infrastructures intègrent en réalité la politique du gouvernement visant à créer un cadre propice au dialogue. Il y a un réel besoin pour que l'État soit proche des communautés. Et l'occasion est ici donnée de créer des conditions qui puissent permettre à ces sages et notabilités traditionnelles de bien accomplir leur office pour qu'ils soient réellement des organes chargés de rapprocher, d'amener du côté du gouvernement les avis qui sont les leurs en s'inspirant des besoins, en prenant sur eux les besoins de la communauté. Les bâtiments visités ce 23 juin par le Premier ministre et sa délégation sont le fruit d'une collaboration féconde entre le gouvernement congolais par l'entremise du ministère des Hydrocarbures et la société pétrolière et gazière Wingwa dans le cadre de sa responsabilité sociétale.